Et du coup, bon, on va finir vite fait avec, l'analyse de culture générale. Alors juste, je réponds, rapidement à la question de Romain. Non, le correcteur, il voit que votre numéro de candidat, donc c'est totalement anonyme. Pour le coup, il y a aucune, enfin, je sais pas, il y a aucune corrélation. Par exemple, on me demandait ça sur Instagram. Est-ce que si je rate une épreuve, les correcteurs des autres épreuves le sauront, machin? Il y a aucune corrélation entre vos différentes épreuves et aucune corrélation entre votre nom, votre centre d'examen et la manière dont vous serez noté. C'est totalement anonyme, donc voilà, vous pouvez vous rassurer par rapport à ça. Vous serez noté en toute objectivité et sans que ces facteurs exogènes enfin, influent sur votre note. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, en ce qui concerne la liste de CG, donc comme vous le savez d'habitude, c'est mon cher Frédéric Bretéché qui s'occupe de l'analyse. Là, aujourd'hui, il était exceptionnellement pas disponible. En revanche, il le sera du coup pour l'épreuve de CG, DEC et SEC qui nous intéressera demain. Mais là, du coup, ce que je vous propose, alors je n'ai pas du tout la prétention, bien sûr, de vous faire une analyse en direct, mais je vais pouvoir commenter en tout cas l'analyse qu'on a faite écrite, qui a été faite par Marie, qui est une étudiante à HEC que je salue si elle regarde le live, qui adore la philo et qui en fait aussi par ailleurs. Donc, enfin, bref, quelque chose d'assez solide, on va dire. Je vais vous mettre aussi du coup l'analyse aussi dans les commentaires pour ceux qui sont encore là, pour que vous puissiez la regarder puisqu'elle vient de sortir. Thieno, du coup, qui nous dit QR code, c'est un peu effacé. J'ai pas capté pourquoi, c'est grave. Non, a priori, enfin, il n'y a jamais eu de problème comme ça. Donc, pour le coup, vous stressez pas avec des choses comme ça. Pour le coup, il y aura pas trop de problème. Donc, on va pouvoir passer, comme je le disais, à la culture générale. Alors, je vais afficher du coup l'analyse qui a été faite. Alors, hop, Inside Concours, je vais vous retrouver ça tout de suite. Cette analyse donc qui a été faite par Marie, étudiante à HEC, et donc qui concernait j'allais dire le premier, mais non, c'est pas du tout le premier, puisqu'il y a eu la culture générale Excelia hier. On va dire donc du coup le second sujet de culture générale qui était proposé à la BCE. Et donc ce sujet, comme vous le savez, qui était donc aimer est perdre. Alors je vais afficher, là c'est le sujet. Et l'analyse, elle est juste ici. Voilà, hop, comme ça va être bon. Je pense que là, vous devriez bientôt voir mon écran avec l'analyse. Hop, là, voici cette analyse. Donc, idem, hein, là, pour le coup, je la commente rapidement, peut-être avec les quelques éléments voilà, qu'on a pu avoir. En tout cas, le son de cloche qu'on a eu quand même, ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est que vous avez apprécié ce sujet. Alors, apprécié pas dans le sens où vous avez l'impression d'avoir tous réussi, loin de là. Mais en revanche, je vous ai dit que bah, c'est un sujet assez original sur lequel vous avez pu vraiment vous creuser les méninges. C'était pas un sujet piégeux avec un terme un peu chelou qu'on n'est pas sûr de comprendre. Et ça, c'est bien. Moi, je sais que j'avais passé les concours, c'était le crépuscule de la vérité, le fameux sujet qui avait un peu traumatisé tout le monde. Et en fait, bah, déjà, il y avait la moitié des gens qui savaient pas si le crépuscule c'était le matin, le soir. Bon, en fait, c'était les deux. Mais enfin, déjà, de prime abord, ça élimine pas, mais ça distingue deux types de candidats, ceux qui savent ce que veut dire le terme qui n'a rien à voir avec le thème de l'année qui était la vérité, et ceux qui savent ce que c'est. Donc c'est vrai que c'est parfois un peu discriminant et c'est pas forcément pertinent. Oui, Lucas, l'analyse de management sera du coup sur le site a priori demain. Donc voilà, et l'éco droit est déjà en ligne, hein, pour le coup. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire un peu de ce sujet-là? Alors là, pour le coup, elle est arrivée un petit peu tard, donc je vais vraiment la découvrir avec vous. Je peux voilà, à la limite, juste la commenter rapidement avec vous, mais c'est plus interactif, hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce sujet-là, pour le coup. Donc, je regarde juste, hein, comment l'analyse se découpe. Donc, classiquement avec l'analyse des termes, bien évidemment, avec donc voilà, mon analyse assez complète de chacun des termes du sujet, des éléments de problématisation ici, et une proposition de plan. Alors, je peux lire déjà, d'ores et déjà du coup, les éléments de problématisation. Donc, le verbe se perdre, en effet, avec le pronom réfléchi, qui est donc paradoxal, en tout cas c'est ce que nous écrit Marie. Comment serait-il possible de se perdre alors que le soi est justement sujet de l'action de perdre? Autrement dit, comment peut-on déposséder de soi, être pardon, dépossédé de soi, alors que le soi est la condition de toute expérience consciente? Et ensuite, un peu plus loin, associer le fait d'aimer et se perdre est d'autant plus étonnant que celui qui aime est justement celui qui s'engage. Aimer relève d'un sentiment amoureux subi qui peut donner l'impression de ne plus être maître de ce que l'on ressent. On peut même ne plus être maître de ce que l'on veut, car l'on veut le bonheur de l'autre avant le sien propre. Aimer empêche alors d'être libre, au sens où la liberté consiste à vouloir librement. Cependant, aimer relève aussi d'un engagement. En cela, aimer est aussi un acte posé librement qui engage le sujet libre tout entier. Hem, donc voilà, en fait, ce que dit Marie en substance, c'est qu'on pouvait déjà bâtir un paradoxe,
avec, bon déjà le verbe se perdre qui effectivement intrinsèquement est paradoxal et puis l'idée de se perdre et de l'adosser au verbe aimer, qui là aussi peut tout de suite, poser, problème justement et permettre de dégager une problématique. Donc voilà, après c'est pas du tout une proposition de corriger, hein, c'est vraiment, une approche qui peut en fait, qui est pertinente dans le sens où elle se tient, elle est cohérente, mais il était possible de passer sans doute par beaucoup d'autres chemins et on le voit, hein, de toute façon empiriquement, les copies, de culture générale qui ont des très bonnes notes, pour le coup, c'est pas du tout des copies qui se ressemblent, tant dans la structure alors oui, dans la structure, en revanche, elles respectent la structure de la dissertation, mais il y a des approches qui peuvent être très différentes, des références qui peuvent être très différentes et des manières d'aborder le sujet, qui sont, alors il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises, mais il y en a plusieurs qui sont bonnes, hein. C'est vraiment pas du tout pour vous stresser et vous dites pas: «Si j'ai pas fait ça, en fait, c'est mort, je vais avoir une mauvaise note», quoi. Hem, alors je lis les commentaires avant de passer au plan. Sarah qui nous dit: «J'ai bien disserté jusqu'au bout, mais vers la fin, je me suis précipité en écrivant le titre et j'ai oublié le "ce"». Non, pour le coup, franchement, enfin, si tu as bien, analysé le sujet, déjà, c'est pas du tout obligatoire d'écrire le titre, hein. Tu peux t'en passer, hein, enfin d'écrire le libellé du sujet plus précisément. C'est pas du tout obligatoire. Donc en fait, enfin, tu aurais pu déjà t'en passer et ensuite, le correcteur, il va pas, enfin, il voit bien que pendant ta copie, tu as écrit, se perdre en permanence. Ton analyse enfin est consécutive à ça, donc a priori, il y a pas de souci, pour le coup, ça va pas, poser problème. Follow You qui nous dit: «Donc vraiment sympa pour le coup, sujet intéressant». Ouais, c'est vrai qu'il était cool pour le coup. Hem donc voilà, je continue du coup avec le plan qui est proposé. Donc partie 1, le fait d'aimer en soi est l'expression d'une affinité naturelle. Il exprime et relève le soi plutôt que de le perdre. OB du coup pour répondre à ta question, qui fait écho à ça, est-ce qu'on est obligé de parler du soi? Obligé sans doute pas. En fait, il faut que ça rentre dans ta réflexion. C'était potentiellement pertinent, mais hem, en soi, enfin, il y a pas d'obligation. Il y a très peu finalement d'attendus, de références, de réflexions ou enfin d'attendus dans le sens c'était incontournable pour le sujet. Donc là en l'occurrence, il s'avère que c'était pertinent, mais c'était loin d'être une condition nécessaire pour avoir une bonne note. Hem, donc voilà, expression, voilà, il relève le soi plutôt que de le perdre, donc partie 1. Bon après je détaille pas ici, il y avait quelques références données, on avait notamment, le personnage de Phèdre chez Platon, hein, qu'on avait, largement, évoqué sur Majeure Prépa. Il y a un article, vraiment dédié à ça. Donc voilà, c'est en tout cas, comme ça que se constitue cette première partie, pour Marie. Ensuite, partie 2 cependant, donc là vraiment, cette logique d'opposer, mais en même temps de pas se contredire, enfin de pas dire exactement l'inverse de ce qu'on a dit dans la première partie. Le but n'est pas de se contredire tout à fait évidemment. Donc cependant, si le fait d'aimer par lui-même n'a pas pour conséquence directe de se perdre, il est l'origine de sentiments et de comportements aliénants. Voilà donc c'est la logique, ouais de alien en anglais, c'est l'étranger, c'est l'aliénation, c'est justement le fait de quelque part de se perdre parce que, bah, en fait, on sort de soi-même en quelque sorte, c'est un peu cette idée-là en fait de l'aliénation. Hem, donc aimer dépossède de soi, par les sentiments violents et le comportement déraisonnable qu'il provoque. Et là, il y avait cette référence à Médée aussi. Heu, donc ça c'est dans la mythologie, là aussi il y a un article sur Majeure Prépa qui est plutôt bien fichu, que je vous invite à lire, si voilà vous avez envie de connaître cette référence ou de la parfaire, d'ici demain ou pour la suite des échéances. Voilà, aimer repose en guise de deuxième sous-partie, aimer repose sur l'illusion d'une possible maîtrise de l'autre. Cela provoque donc une perte de repères. Et là, il y avait du Pascal, du Nietzsche, du Schopenhauer aussi qu'on avait traité, sur Majeure Prépa. Aimer est aliénant dans la mesure où cela condamne à la dépendance, donc à la souffrance. Hem et voilà et là, il y avait, du Victor Hugo, il y avait Sade aussi, là aussi qu'on a traité, qui était une référence, je pense que beaucoup d'entre vous, avaient en l'occurrence, enfin pas forcément utilisé là, mais en tout cas, enfin je pense que Sade de ce que j'ai compris, a quand même été, largement, traité, on va dire, par les professeurs et candidats et donc cette partie 3, sans doute la plus difficile en général à trouver, finalement, aimer c'est se retrouver, car c'est l'acte le plus engageant que le sujet libre peut poser, avec donc 3 sous-parties. Aimer pardon, permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi et de ses limites. En permettre une meilleure connaissance de soi, aimer permet d'engager authentiquement sa liberté et enfin, aimer le divin est la voie la plus pure vers la perfection.
avec, ouais, là, quelque chose de très biblique, en guise de 3e partie, 3e sous-partie. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, là, comme ça je le découvre avec vous, hein, mais que ça permet effectivement de dépasser un petit peu le problème, et la contradiction qu'on a pu voir dans les 2 premières parties. Donc voilà, je vais mettre, du coup, le lien aussi de cette analyse, je crois que je ne l'avais pas fait encore, hem, sur le chat pour que vous puissiez la voir. Hem, hop, voilà, hop, de l'analyse du sujet de CG HEC EM Lyon. Voilà, hop, sur le chat. Hop. Et voilà, bah, je pense que c'est à peu près tout, donc voilà, c'est vrai que, demain ce sera sympa parce que vous aurez Frédéric aussi à qui je pourrai, donner la réplique du coup pour vraiment aussi répondre à vos questions. En tout cas, bon, ce qui est bien, c'est que voilà, comme je disais, le sujet ne comportait pas de termes vraiment piégeux, donc pour le coup, je pense que chacun, enfin, c'est un peu le sentiment qu'on avait et c'est un peu les retours qu'on a eu aussi sur Instagram quand on vous a posé la question. C'est que, bah, tout le monde avait quelque chose à dire sur ce sujet-là. Heu, je pense que peu de gens l'avaient traité parce que c'est un sujet quand même relativement original, il fallait «y penser» entre guillemets. Hem et puis, voilà, c'est un sujet qui n'est pas piégeux, c'est pas des termes bizarres qu'on connaît pas forcément, qu'on n'est pas sûr de maîtriser avec le stress. Voilà, se perdre, tout le monde sait ce que ça veut dire, même si ça suppose, derrière une réflexion philosophique qui est forcément, assez conséquente. Je vais essayer de répondre à ta question, OB, mais alors je suis pas certain de pouvoir. OB, j'ai commencé par, le fait d'aimer un danger qui guette l'homme risque de se perdre, mais l'homme ne peut pas vivre sans aimer, donc on doit apprendre à aimer. En tout cas, cette logique d'apprendre à aimer, on l'a retrouvée dans beaucoup de sujets, pour en avoir parlé, pas mal avec Frédéric, donc intrinsèquement, cette troisième partie, elle tient la route. Après, ça dépend ce que tu as raconté. Et finalement, bah, j'ai quand même l'impression que alors c'était pas formulé exactement pareil, mais j'ai l'impression quand même que ce que tu proposes, ça épouse quand même pas mal, mine de rien, ce que propose Marie, hem, avec ouais, cette logique un peu duale, bah, en fait, on risque l'aliénation, mais en même temps, bah, l'homme, et le fait d'aimer, c'est consubstantiel, donc bah, ouais, en fait, c'est clairement le paradoxe que tu, initiais dans tes 2 premières parties et que tu essayes de dépasser un petit peu dans la troisième partie. Donc en tout cas, moi, ça me paraît cohérent. Après évidemment, je me suis pas buté comme vous au thème pendant 1 an, donc c'est plus difficile de répondre pour moi, mais en tout cas, juste en termes de logique de dissertation et de structure de dissertation, ça me paraît plutôt cohérent. Alors juste quelques questions. Est-ce que les notes de dissertation sont harmonisées ou c'est juste le professeur qui met la note et c'est tout? Alors, il y a pas de double correction, si c'est la question. En revanche, il y a une harmonisation dans le sens où la moyenne et l'écart type doivent être, quasiment identiques d'une année à l'autre à, 0,1 près. Donc c'est-à-dire que si, en fait, par exemple, tous les professeurs, notent et en fait, on se rend compte que la moyenne est à 9 au lieu de 10 ou alors à 11, au lieu de 10, bah, en fait, c'est problématique et donc ils vont corriger les notes en ce sens-là. Donc il y a pas une double correction, en revanche, il y a une harmonisation qui permet d'arriver au bon standard puisque, pour le coup, il faut que les moyennes, elles correspondent à des barres d'admissibilité qui, elles, sont à peu près figées. Donc, voilà, il y a un peu cette logique-là, mais en revanche, il y a pas 2 personnes qui vont lire ta copie, si c'est la question.